Et salut les rôlistes, j'espère que vous allez bien, c'est Losatal. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes et nous allons nous attaquer au manoir des Gouernes. Allez, c'est parti. On rentre dedans. Donc ici, on va avoir toute une petite exploration à faire, quelques petits... Alors c'est pas vraiment des puzzles, on va dire c'est plus une enquête. Hop, salut Gouerne. Ah, vous voilà, c'est pas trop tôt. Ah, vous avez pris votre temps. Je commençais à croire que vous vous étiez perdu en chemin. Au point de regretter de ne pas vous avoir dessiné aux cartes. Malgré ses remontrances, le soulagement d'Orgus est manifeste. Ah, quelle tragédie sa demeure, de découvrir sa demeure dans un tel état. J'avais pourtant quelques gardes à mon service, vous savez. J'espère que ces imbéciles sont morts honorablement, qu'ils n'ont pas déguerpi au premier signe de danger. Orgus se tourne vers le couloir, l'air songeur. Mon manoir, voyez-vous, contient plusieurs objets qui me sont extrêmement précieux. Je souhaite les récupérer avant que mes concitoyens ne mettent la main dessus. Au milieu du caillou habituel, ce malotru semble avoir pris le goût au vol et au pillage. Bref, voilà ce que j'attends de vous. Explorez ma demeure, jetez un coup d'œil dans chaque pièce, et si vous tombez sur un intrus, tuez-le sans hésiter. Cela dissuadera tout autre canaille opportuniste de s'approcher du manoir d'Orgus Wyrn. En me tenant près de l'entrée, j'ai clairement entendu quelqu'un fureter à l'intérieur. Vous pouvez garder tout ce que vous trouverez. Je considère déjà mes biens comme perdus de toute façon. Quand vous vous serez assuré que le manoir est vide, envoyez-moi un signal depuis la fenêtre de mon étude. Achetez une torche, par exemple. À vous de voir sur place. Eh ben, Fewajit, ça promet. Je suis toujours partant quand il s'agit de fouiller un manoir luxueux. Eh ben, dis donc, Fédéran, j'ai vécu toutes sortes de péripéties au cours de mon existence, mais je dois avouer que je n'ai encore jamais joué les mercenaires intrépides dans un manoir agencé et décoré avec si peu de goût. C'en est hilarant. Euh, je... Je regrette sincèrement de vous impliquer dans cette affaire, cher comte. Allons donc. Je ne dis jamais non à une bonne aventure, même lorsque le décor heurte ma sensibilité esthétique. Bon, qu'y a-t-il dans ce manoir qui vaille la peine de risquer sa vie pour le récupérer? Ah, ça, ce ne sont pas vos affaires. Je vous paie pour vous débarrasser des voyous à l'intérieur, pas pour poser des questions. Orgus vous adresse un regard noir, mais après quelques secondes, il baisse les yeux. Ouais, quoi qu'il en soit, vous saurez de quoi il s'agit quand vous aurez dégagé l'accès à mon étude. En attendant, il ne vous reste plus qu'à maîtriser votre curiosité. Oh, la perte de vos possessions vous attriste. Et à cause de cela, vous nous demandez de tuer des gens, c'est Izan? Toi, tu n'as aucune leçon à me donner sur le bien et le mal. Si ça peut te rassurer, je peux te garantir que ces maraudeurs ne sont pas d'innocents agneaux. Oh, loin de là. Pour me dépouiller, ils n'hésiteront pas à me tuer, croyez-moi. Et vous voulez pas venir avec moi? Non mais quelle idée! Croyez-vous que j'enrôle des gardes pour ensuite me mettre en péril en trottinant à leur côté? Ah non, 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 non. J'ai déjà pris suffisamment de risques pour aujourd'hui, hein. Oui, notamment celui de venir ici, malgré cette parfaite conscience du danger. Peut-on savoir ce qui vous pousse à braver le danger? On croirait un papillon obnubilé par les flammes. Camélia, assez! Oh, on dirait que j'ai touché un point sensible, rétorque la fille, en s'empressant de cacher le sourire qui se dessine sur son visage. Hmm, très bien, j'ai j'ai compris. Et donc, hâtez-vous un peu, à moins que vous n'attendiez mon autorisation express. Bon, j'attendrai votre signal. Orgus marque une pause. Et bonne chance, j'imagine. Bon, exploration de manoir, c'est parti. Ça va, il est pas gigantesque non plus. On va faire les choses dans l'ordre. Alors on va garder le fait de ne pas être en turn order, hein, ça va aller. Les combats vont se dérouler plus rapidement, ça va être plus agréable pour vous comme pour moi. Et on remettra le turn order, comme je l'avais dit dans un épisode précédent, je sais pas lequel, pour les combats de boss. Parce que sinon on va se faire bien manger. Bah, mais c'est par là que je veux aller moi, pas ici. Bon bah on va massacrer du démon, hein, pas de problème. Voilà, c'est fait. C'est quand même beaucoup plus rapide, hein, on va pas se mentir. Hop. Bah, du coup on fouille, on récupère. Je veux accéder à cette pièce. Sacrebleu. Laisse-moi faire ce que je veux. Alors on a quoi ici? Des chaînes, des menottes, des fers, cette collection rivaliserait avec celle du geôlier d'une prison. Charmant. Une panoplie de colliers aux différentes tailles. Ah, c'est déjà un peu plus soft. Une boîte remplie de fouets et de martinis en tout genre. Ça, c'est beaucoup moins soft. On va éviter de juger. Hop, quelques affaires encore.
Alors ça doit être la salle du banquet, hein, je suppose. Clairement la tête de l'emploi. Et on est revenu au début. Paraît bien. On va continuer par ici. Voilà, il y aura sûrement des ennemis ici. Ouais, là. Wow. Il a pris super cher. Hop là. Ah, avons-nous des livres cachés, des petits trucs à trouver? Non, rien. Bon bah dommage. On doit avoir des ennemis par ici peut-être? Rien? Mais c'est quoi ce manoir vide là? Oh là là. Ça se prétend marchand et c'est un manoir vide quoi. Ah, non, ça c'est pas... Non, 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 stop, stop, stop. Eh merde. Des instruments de torture sophistiqués. Vous ne pouvez que tenter de deviner la fonction de certains d'entre eux. Oh. Alors pour ceux qui ont joué à Kingmaker, ceci est un portrait du roi Hiroveti. Le roi de Pitax. Ah, faudra vraiment que je pense du coup à faire un let's play sur Kingmaker, un de ces quatre. Sûrement quand on aura terminé celui-là, parce que faire deux let's play en même temps, avec mon emploi du temps, c'est assez compliqué. Parce que mine de rien, ça prend du temps. Hein. Allez hop, le cambion il meurt. Voilà. Ça on aime bien ça. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouh, je suis en surpoids. C'est embêtant ça. Oh, rampe argentée, qu'est-ce que ça fait? Plus là en fait. Alors ça c'est parfait, on va commencer enfin à avoir des robes. Par contre j'aimerais bien qu'ils mettent les robes dans les objets magiques parce que ça n'a rien à faire ici en fait. Voilà. Alors, on est surchargé. Et ben on verra ça plus tard. Pour le moment c'est pas réellement gênant. Un objet lourd et massif a manifestement été utilisé pour tenter d'enfoncer la porte. La serrure est cassée. Impossible de se frayer un chemin. Ah bah bravo. Alors, on va utiliser les compétences de nos chers amis. Voilà. Un oracle qui fonctionne comme un prêtre. Vive le mystère de la vie. Donc, la porte est verrouillée par un mécanisme inhabituel ou par un sort. Aucune serrure n'est apparente. Bon, idéalement, il faudrait trouver comment ouvrir ça. Allez, on est dans cette pièce là. Ouh, je suis lent. Mais bon, j'ai pas besoin d'être rapide, donc ça va. La preuve. Pourquoi courir quand on peut avancer vers la destruction pure et simple des démons? Pas besoin d'avancer. Ok. On va avancer jusqu'ici. Et je crois... Ou c'est l'avant-dernier? Aïe. Mais d'où il sort lui, je l'ai pas vu. C'est pas comme si ça allait changer quelque chose, on fait du quai de contrainte depuis tout à l'heure, c'est pas très équitable comme baston. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait le tout début, quand j'avais parlé du mode justement sans tour par tour. La critique que je faisais, c'est sympa, ça va plus vite, hein, c'est vrai, mais ça se transforme souvent en une espèce de pugilat qui ressemble à pas grand chose. Hop là. Faut qu'ils arrêtent de se cacher. Faut qu'ils arrêtent de penser survivre aussi. Regroupez-vous, je sais pas, faites quelque chose. Parce que là, pour le moment, c'est plutôt ridicule quand même. Hein. Hop. Ça, c'est une critique que je fais aussi sur la plupart des jeux de rôle et des donjons. C'est qu'ils sont conçus comme si les ennemis étaient des ordinateurs, justement. Ils ne bougent pas de l'endroit où ils sont, qu'importe s'il y a une explosion nucléaire dans la pièce à côté. Quoi.
c'est quelque chose du coup que dans mes parties j'évite de faire. Ce que je fais, c'est que je considère, au moins à défaut, que les pièces adjacentes à la pièce où il y a une baston, eh bien, il y a une chance pour que ce soit entendu. Et en général, au bout, allez, on va dire d'un ou deux rounds de combat, je fais intervenir ceux qui sont dans les pièces adjacentes. Ça fait des combats qui sont beaucoup plus tendus, beaucoup plus compliqués, mais comme il y a quelques rounds de décalage, en général, ça passe plutôt pas trop mal avec les campagnes Paizo. Même en jouant les ennemis bien costauds, il n'y a pas de souci. Juste savoir être un petit peu mesuré, essayer de sentir un petit peu comment la baston évolue et, euh, et de choisir le bon moment histoire de ne pas tuer son groupe, mais en gardant quand même ce côté un petit peu plus réaliste dans la bataille. Parce que c'est complètement illogique que voilà, il y a une baston ici et personne ici ne s'est réagi. Quoi. Eux, ils auraient clairement dû venir quand ils ont entendu le massacre qu'on a fait. Oh, un bavo démon. Voilà, exactement le genre de démon qu'on déteste. C'est genre résistant à tout. Il y a moyen qu'il et voilà, il a réussi à me tuer. Bon, voilà. Ouh, c'était limite. Il avait réussi à avoir ça. Le problème des bavo démons, en fait, c'est ils ont des résistances à la magie, ils ont des résistances aux dégâts, ils ont des résistances aux éléments, ils ont à tout. Ils résistent. On est comment là? Putain, il a beaucoup trop de vie aussi lui. Allez, Walj... Ah merde, Walj est mort. Je suis apporté pour une série. Ouais, je suis apporté pour du soin. Bon. Le combat a été tendu. Mais c'est passé. Mais ça vient d'où ça? Bon, tant pis. Ok, on va pouvoir se mettre ici. Donc là, c'est pour faire signe à Orgus. On va juste vider tout ce qui est trop lourd et consommer les potions tout de suite. Voilà. Comme ça, on évite d'utiliser les pouvoirs des autres. On les garde en réserve. Parfait. Un chemin qui traîne ici aussi, parfait. J'ai des nouveaux sorts ou pas? Oh, je crois que c'est un nouveau sort ça pour Walgit. Yes. Nouveau sort? Non. Nouveau sort? Oui. Bon. Ah. Ok, j'ai déjà tout appris. Alors du coup, pour vider les objets lourds, c'est pas compliqué. C'est les armures de plaque, voilà, ça c'est bien lourd. Ces armures là, ça c'est très très lourd. Et le plus lourd c'est ceux-là, là. Donc on va vider tout ça. Voilà, on se sent déjà beaucoup mieux au niveau du poids. Ça va vous laisser largement le temps de quoi de voir venir. Ah, le manoir est vide et vous êtes en vie. Excellent travail. Tiens, pourquoi Camélia va avec lui? Ma porte secrète n'a pas été ouverte. Fabuleux. Je suis arrivé à temps. Suivez-moi. Des secrets de famille vont être révélés. Comme c'est excitant. Attends, j'ai fait ding, pourquoi là? Bon, on verra. C'est magique? C'est pas magique? C'était magique. Bon, si c'est magique, je garde, on va faire l'effort. Non mais par contre, j'ai entendu un ding là. Il y a quand même un objet qui s'est révélé quelque part quand même. Je deviens fou. Bah non, moi je deviens fou. Bien. Alors, un portrait de famille. Orgus et puis... Tiens, on dirait Camélia un peu ici. Regardez. Et là, nous avons encore un autre portrait. Ok, c'est parti. Discutons avec un portrait. Le tableau représente un garçon blond et maigre au teint maladif. La légende indique Orgus Guerm, 9 ans. Une famille heureuse. Orgus, une demi-elfe inconnue, et leur petite fille aux cheveux sombres. Le tableau porte la légende suivante. Orgus Guerm, Iris et Camélia. Ah, je crois que c'est ça le secret de famille.
Ah, les tableaux sont exactement là où je les avais laissés. C'est parfait. Orgus Guerme vous remercie de votre aide. Quelque chose vous dérange sur les tableaux devant vous. Le garçon aux cheveux blonds, qui porte la couleur des Guermes, ne ressemble pas le moins du monde à Orgus. En outre, le portrait de famille représente Orgus aux côtés d'une demi-elfe, que vous ne connaissez pas, et d'une petite fille qui, en revanche, vous évoque très fortement Camélia. Orgus, qui sont ces personnes sur ces tableaux? Ah, vous avez l'œil, fait-il. Bien, inutile de vous cacher la vérité plus longtemps. Auguste demeure silencieux quelques instants, puis il soupire et serre durement la mâchoire. J'ai deux secrets, voyez-vous. D'une part, Camélia est ma fille, et d'autre part, je ne suis pas le véritable Orgus Guerme. Attendez, pardon, vous n'êtes pas Orgus Guerme? Non, mon véritable nom est Darian Witt. Mes parents étaient les serviteurs des vrais Guermes, dans leur domaine à l'est du Mendev. Nos maîtres étaient nobles, généreux et tout aussi inconséquents. Ils ont dilapidé la majeure partie de leur fortune en faveur de bonnes œuvres, alors même qu'ils auraient dû veiller à la sécurité de leur maisonnée. Quand j'avais 10 ans, je jouais souvent dans le jardin avec le vrai Orgus Guerme. Nous avions exactement le même âge. Un jour, les démons surgissent nulle part. Orgus a couru se réfugier dans la maison, et je suis parti dans la direction opposée. Ils l'ont débusqué, ils l'ont tué, mais moi, j'ai réussi à leur échapper. Orgus hausse les épaules d'un air contrit. Lorsque les démons ont accouru de la ville la plus proche pour nous aider, lorsque les croisés, ouh là là là, c'est pas les démons. Lorsque les croisés ont accouru de la ville la plus proche pour nous aider, j'étais le dernier encore en vie. Alors, quand ils m'ont demandé mon nom, je me suis fait passer pour Orgus Guerme. Voilà toute l'histoire. Eh bien, quel récit déchirant, vraiment. J'en ai chaque fois les larmes aux yeux. Ah, tu n'es certainement pas en position de me juger, Camélia. Orgus serre les poings, mais sa voix paraît plus lasse que colérique. Vous avez raison, c'était malvenu. Alors qu'il écoute la confession d'Orgus, Dairan affiche une grande crispation. Un jeune garçon dans un manoir assiégé par les démons. Ce récit m'est familier. Oui, bah, ces histoires sont monnaie courante au Mendev, mais rares sont les survivants. Le malheureux Orgus, par exemple, ne s'en est pas tiré. Vous avez eu de la chance, comte, en supposant que vous ne nous cachez rien. Orgus hausse maladroitement les épaules, montrant qu'il s'agissait là que d'une plaisanterie. Donc en somme, l'opportunité parfaite vous a été servie sur un plateau d'argent. Il n'y a pas honte à saisir votre chance pour une vie meilleure. Hey, c'est sûr, fait Wolfjit. J'aimerais juste avoir autant de veines, moi. Oui, c'est ainsi que je raisonne au début. Orgus laisse échapper un verre jaune. Ensuite, avec les années, mon poids de vie a bien changé. Je peine à parler ouvertement de ces secrets que j'ai gardés toutes ces années. Ça peut paraître étrange, mais j'en étais prisonnier toute ma vie. Et que ressent-on à vivre toute sa vie sous le nom de quelqu'un d'autre? Eh ben, enfant, je détestais cordialement Orgus. Sa condescendance, ce regard de commisération qu'il posait sur moi, ce petit sourire suffisant qu'il arborait quand il me convoquait pour jouer avec lui. Cette différence de conditions qui était entièrement due au hasard de nos naissances me procurait un terrible sentiment d'injustice. La jalousie m'aveuglait. Quand les démons l'ont tué et pas moi, j'ai cru que c'était un signe du destin. J'ai saisi ma chance à bras le corps et je l'ai plus jamais lâché. Lorsque j'ai affirmé haut et fort que je m'appelais Orgus Guerme et que j'étais le seul héritier de la vaste fortune familiale, j'ai eu le sentiment que justice m'était enfin rendue. Malheureusement, j'ai mis des années à déceler la générosité derrière la condescendance ou la compassion derrière la commisération. J'ai compris bien trop tard qu'Orgus était comporté en véritable ami, alors même que je le haïssais secrètement. Je n'ai pas su saisir à temps la main qui m'avait tendue. Et qui puis-je maintenant? Là, raté. Hop. Tomber le masque, renier mon nom d'adoption et le laisser sombrer dans l'oubli? Ah, ce n'est certainement pas ce que voudrait mon ami Orgus, poursuit-il en secouant la tête d'un l'air là. Je porte le nom d'Eguerme avec la fierté et la dignité qu'il mérite, telle une bannière sur un champ de bataille. Et je compte bien lui faire honneur en veillant à ce qu'il passe à la postérité. En réalité, au final, je n'ai jamais cessé de servir Orgus Guerme. Orgus se force à sourire, mais le résultat fait peine à voir. Donc, Camélia est votre fille? Oui, ma fille est illégitime pour être exact. Ou Orgus en sang pour prendre. Elle vit dans ce manoir depuis sa naissance. Le personnel pensait qu'elle était ma nièce ou la fille d'un ami tué lors des croisades. Je n'ai jamais réfuté leurs spéculations. Sa mère, Iris,
C'était une demi-elfe d'extraction modeste. Elle travaillait ici, dans les jardins. Je voulais unir la famille Gwerm à une autre lignée noble. Voyez-vous, il aurait été impensable de souiller l'honneur familial avec une mésalliance. Iris n'a pas protesté et nous avons réussi à cacher notre relation. Quand Camélia est née, je ne l'ai donc pas reconnue. Aux yeux du Mendev, elle était la fille d'un serviteur de la famille Gwerm qui est décédé il y a plus de 10 ans. Et avant que vous m'accusiez d'être un père indigne, je tiens à préciser que Camélia n'a jamais manqué de rien. J'ai toujours veillé à combler ses moindres désirs. J'ai engagé les meilleurs précepteurs et je lui ai acheté les meilleurs livres. Elle a été bien nourrie et bien vêtue. N'est-ce pas cela, le rôle d'un père? Bien, fait Camélia, vous avez découvert notre secret le plus terrible, je le crains. Pern se préoccupe tant du nom des Gwerm qu'il m'a élevé dans son manoir en me cachant au reste du monde. Je serai toujours reconnaissante pour tout ce qu'il a fait, même si la société du Mendev désapprouve certainement de ses décisions. Serait-il impoli de ma part de vous supplier de rester discret à ce sujet? Wow, bon sang! Moi qui vous croyais ennuyeux comme la pluie! Dire que vous nous cachiez une savoureuse histoire de vol d'identité, d'amant demi-elfe, de fille patarde? Eh ben dis donc, je fais pas le figure à côté de vous maintenant. Et vous n'avez pas peur que je dévoile votre secret au grand jour? C'est une menace, c'est Meurgus en surprendre rage? Vous ne m'impressionnez pas, et il y aura bientôt plus l'ombre d'une preuve. Qui le peuple croira-t-il? Le noble citoyen de Kenabre ou le mercenaire surgi de nulle part? Écoutez, je vous demande de garder les secrets de la famille Gwern pour vous, fait Camélia. Je ne voudrais pas que notre amitié encore naissante se termine ainsi. J'aurais peut-être dû répondre l'autre phrase en fait. Je pensais que j'aurais encore accès. Bon bah tant pis. Bon, qu'allez-vous faire à présent? Ben pour commencer, je vais vous récompenser dûment pour votre aide. Ensuite, je brûlerai ces portraits. Je les conserve par sentimentalisme depuis trop longtemps. Mais ils me sont d'aucune utilité. Ma demeure est ravagée, elle va devenir la proie des pillards de toute Akabi, et cette salle secrète finira par être découverte. Je ne veux pas que ces tableaux soient remarqués. Ok, je vois. En tout cas, vous avez bien mérité votre salaire. Tenez, ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. 2000 pièces d'or. Orgus demeure silencieux un moment. Camélia, je sais que tu apprécies les combats contre les démons en si noble compagnie. Je le lis sur ton visage. Je ne te demanderai qu'une chose. Es-tu bien sûr de toi? Camélia ne répond pas, mais un demi-sourire s'attarde sur ses lèvres. En ce cas, il est évident que je ne peux plus te protéger. Notre demeure est détruite, nos serviteurs ont disparu ou péri. Orgus fixe le visage de sa fille, comme s'il cherchait la réponse à une question qu'il n'osait pas poser. Puis il reporte son attention sur vous. Pour l'heure, suivez-moi. Nous devons nous assurer que personne d'autre ne découvre les secrets d'Orgus Gwerm. Des cadres et étoiles calcinées. Nul ne saura ce que représentaient ces tableaux. Eh bien voilà qui est fait. Merci de votre aide et adieu. Et veillez bien sur Camélia. Et ben voilà. Affaire rondement menée. Ah, est-ce que je peux accéder à la porte maintenant? Toujours pas? Bon, tant pis. Et bah du coup c'est le moment parfait pour s'arrêter. La suite du coup on va s'occuper de ce qui traîne en bas de la carte là. Aller à la maison d'Itirabeid, aller au petit magasin qui est ici, et puis récupérer ce qu'on peut trouver ici. Du coup, allez, à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et je l'espère, hein, c'était vraiment une quête vraiment sympa. À partager la vidéo si vous le pouvez, et puis si vous vous sentez l'âme d'un débugger, vous pouvez aussi laisser un commentaire, que ce soit donc pour les bugs, mais aussi pour simplement partager votre avis. Je suis curieux de lire tout ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!